Salut tout le monde, c'est Marc Aurélien pour WebOS France. Je vais vous montrer comment installer le Live CD de WebOS, d'OpenWebOS pour être précis, et bien dans VirtualBox. Alors VirtualBox c'est un émulateur qui va permettre de faire tourner une image d'OpenWebOS. Comme ça vous allez pouvoir jouer un petit peu avec cette première version, cette version 1.0 d'OpenWebOS, et évidemment toutes les versions qui vont suivre. Donc pour cela vous allez avoir besoin de deux choses. La première chose, de télécharger justement le fichier ISO qui contient l'image d'OpenWebOS, et ensuite de télécharger le logiciel donc VirtualBox. Donc je vous donne les liens dans le billet. Donc l'installation du logiciel VirtualBox se fait de manière très classique, il suffit de suivre les étapes. Donc là c'est relativement simple. Voilà, donc il suffit de faire suivant et puis vous arrivez à la fin de l'installation. Moi j'ai déjà installé, donc je ne vais pas le réinstaller. Ensuite, vous démarrez VirtualBox et c'est ici que toute la magie va se faire. Donc on va créer justement une nouvelle image. Donc suivant, on va l'appeler donc OpenWebOS image. Et on va choisir Linux. Et là on a les différentes distributions Linux. On va prendre Linux 2.6. Suivant, on va allouer de la mémoire RAM. Donc je vais mettre par exemple 1 Go de RAM. En sachant que plus vous allez mettre de RAM, plus le système va être fluide. Attention, il ne faut pas que la quantité de RAM que vous mettez ici soit supérieure à la quantité de RAM que vous avez sur votre PC, bien évidemment, sinon ça va moins bien marcher. Ok, et on va créer un nouveau disque dur. Voilà, donc on fait suivant. On fait dynamiquement allouer. On va mettre un petit peu moins parce que c'est pas vraiment utile de mettre 8 Go. On va choisir 3 Go environ. Voilà, suivant. Et voilà, créer. À partir de là, on va pouvoir monter une image dans cet ordinateur virtuel. Donc on fait suivant. Là, on va choisir justement le fichier ISO qu'on a téléchargé juste avant. Donc moi je l'ai mis ici. Voilà. Donc c'est celui-là téléchargé sur le site de WebOS France, ça fait environ une centaine de mégaoctets. Suivant, suivant encore. Et là, WebOS va démarrer. Donc on a le logo, on va laisser English, et on va regarder le tout démarrer. Voilà, OpenWebOS vient de démarrer, on a l'écran ici de démarrage, et on va retrouver bien tous les points importants justement de WebOS. Donc on voit que dans cette version justement 1.0, on n'a pas encore toutes les icônes natives qu'on peut trouver justement dans la version WebOS qu'on connaît sur le touchpad. En tout cas, on va avoir les principales justement, les principales applications. Et vous avez un petit bouton en bas justement qui va être le bouton pour revenir en vision carte comme ceci. Donc on a l'application email, donc on peut configurer un compte mail. Donc voilà, c'est un petit peu lent. Donc le navigateur, l'adresse, donc le compte mail, le calendrier, mémo, contact, calculatrice et l'horloge. Ensuite, niveau fonctionnalité, on peut en fait uniquement pour le moment ajouter un compte web, un compte email, pardon. Voilà. Et donc là, juste un compte email qu'on peut ajouter pour l'instant. Donc voilà, OpenWebOS pour le moment est assez vide, hein, c'est cette sensation qu'on a. Il y a encore beaucoup de boulot pour que ça devienne justement, que ça soit à la hauteur de ce qu'on peut connaître déjà sur Touchpad. Voilà, donc c'est tout. Si vous voyez des choses intéressantes sur le système, dites-le moi sur Twitter, WebOS France. Allez, ciao!